Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Pura Vida en direct du Costa Rica avec mon co-animateur Chill. Bonsoir Chill, comment vas-tu? De mieux en mieux, de jour en jour. Parle-moi de ça. Cette semaine, on a un autre être de lumière, Ginette Savoie, qui est une enseignante, une thérapeute énergétique, travailleuse sociale. Et Ginette, aujourd'hui, va nous parler de TDAH, le fameux TDAH. Bienvenue à l'émission, Ginette, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Selon la région, ça varie entre 10% à 26% de personnes TDAH. Au Québec, là, je ne parle pas là, à travers le monde, mais à Montréal, c'est du 11%. Quand on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent, on touche un autre pourcentage qui est du 20%. Fait que ça dépend des régions. On était moins diagnostiqués à l'époque parce que c'était peu connu. C'était en augmentation depuis des années. Aujourd'hui, sur Internet, on a énormément d'informations. Il y a beaucoup de services qui ont été mis en place comparativement aujourd'hui. Tu sais, on a les centres de réadaptation, on a des professionnels, ça a doublé, triplé, contrairement à avant. Donc, j'ai voulu aller chercher d'autres méthodes différentes. Fait que moi, j'ai versé vers les méthodes alternatives. Le Brain Gym, qui est encore plus utilisé aujourd'hui, des méthodes pour aller travailler au niveau la latéralisation. C'est ça que j'ai fait. On arrive à trouver un professionnel qui est conscient qu'il y a d'autres alternatives que juste la médication, mais ce que là, on va aller travailler au niveau du bien-être de l'enfant, de toute sa gestion du corps aussi en même temps. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, une personne TDAH, qu'elle soit jeune ou adulte, elles sont fragiles, je dirais ça comme ça parce que c'est mes observations et mes constatations. Elles ont un système nerveux plus fragile, ils peuvent être en hypervigilance, hypersensibles. Fait que le parent, lui, son défi, c'est de mieux comprendre son enfant. Puis le défi aussi, c'est de gérer aussi l'organisation, parce que des fois, dans une famille, il n'est pas rare que tu n'as pas juste... Comme moi, j'en ai 3 enfants qui ont ce diagnostic. Bien souvent, le parent a aussi d'autres enfants qui ont le même diagnostic. Donc, c'est une gestion. Bien, c'est certain que le TDAH, là, c'est quelque chose que tu as toujours, mais qu'il faut que tu apprennes à gérer. Fait que les affaires étaient mises à bonne place, étiquetées. Il y avait une routine visuelle installée parce que ça les aide, ça les rassure. Puis souvent, les parents disent, ben voyons donc, ça devient fou, faut que je mette des routines un peu partout dans la maison, je veux pas. Ben, j'ai souvent entendu ça dire, les parents vont regarder le côté esthétique au lieu de regarder le côté pratique pour les enfants. Ben, la médication pour les personnes avec un TDA leur permet de se déposer et faire des apprentissages. Moi, ce que j'ai toujours dit aux parents, parce qu'il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, j'ai suivi plusieurs spécialistes, c'est que c'est prouvé quand même que la médication, quand elle est prise à l'adolescence, c'est une diminution de consommation de drogue. Beaucoup de célébrités ont un TDAH. Savez-vous pourquoi? Parce que la personne TDAH utilise davantage le côté droit de son cerveau, qui est la sphère de la créativité. Quand on dit comment le parent peut aider à la maison, bien, si on s'attend que l'enfant reste carrément assis sur sa chaise, mais c'est peut-être pas la bonne façon. Si l'enfant il veut se coucher à terre pour pouvoir faire ses devoirs, on le laisse aller. Beaucoup de personnes TDAH ont des problèmes de reflux gastrique, qui ont des problèmes d'estomac. On a de la difficulté. L'estomac étant le deuxième cerveau émotionnel. C'est l'aspect émotionnel. On le sait. Donc, ben, en fait, moi, ce que je suggérais beaucoup aux parents qui le faisaient, puis les parents qui le faisaient, bon, le Brain Gym, entre autres, c'est certain. Mais quand les enfants arrivaient de l'école, c'est d'avoir un temps de repos, un temps qui s'écrasait, lisaient, juste pour se déposer. Et la même affaire le soir. Donc, c'est aller plus dire, je suis aux côtés de mon enfant, je fais de la lecture, j'ai pas de stimuli, je suis pas en train d'écouter les écrans. La musique classique, effectivement, va aller jouer au niveau des neurones. Quand on écoutait, effectivement, une musique à haute fréquence vibratoire, ça jouait sur l'acide animé du corps, donc ça nourrissait le corps. Donc, quand on nourrit le corps, bien, on est plus disponible, on est plus présent, plus attentif, on gère mieux ses émotions.
Merci beaucoup, Kel. Merci à toi, Ginette, de ta générosité aujourd'hui. Et puis au plaisir de se reparler bientôt.